Dans notre parcours au cycle supérieur, particulièrement au troisième cycle, on se fait dire assez rapidement de prendre les petites victoires là où on peut. Par exemple, le soir du 24 décembre 2018, mon beau-frère m'annonce qu'il obtient tout ce qu'il a besoin pour vivre dans une de ses boîtes bleues de fromage orange accompagné de pâtes favorites. Tout ce qu'il y a à faire, c'est se fier aux nutriments sur l'étiquette et au nombre de calories. Dubitatif, je lui concède que théoriquement, il a raison, mais qu'à mon avis, il manque certains éléments indirects qui ont lien avec son alimentation. Quelques mois plus tard, début 2019, paraît le nouveau guide alimentaire canadien et celui-ci me donne raison. Boum! Victoire. Effectivement, le guide alimentaire canadien tente de convaincre les gens de considérer des aspects indirects de leur alimentation. Des choses comme inclure plus d'aliments frais, de produits frais, participer soi-même à la préparation de son repas et le prendre en bonne compagnie. Des éléments qui étaient antérieurement pas considérés. On ne se fiait typiquement qu'au nombre de calories. Maintenant, ce genre de victoires-là sont intéressantes à transposer dans nos parcours. Dans le domaine de l'analyse du cycle de vie, on s'intéresse à dresser le portrait environnemental d'un produit, d'un service ou d'un beau-frère. Et une des catégories d'impact concerne directement les changements climatiques. Dans la méthodologie actuelle des changements climatiques, dans la méthodologie actuelle de l'analyse du cycle de vie pour les changements climatiques, on considère directement les gaz à effet de serre. On les convertit à l'aide du potentiel de réchauffement global en CO2 équivalent. Maintenant, mon projet, ce qu'il vise, c'est de tenir compte, dans la méthodologie de l'analyse du cycle de vie, de tenir compte des aspects indirects, par exemple les rétroactions climatiques ou la modification de réflectance solaire. Tenir compte de ces aspects-là va permettre de prendre en considération plus globalement les impacts dans une catégorie qui est quand même, somme toute, importante en ce qui concerne l'analyse du cycle de vie. Maintenant, là où le guide alimentaire canadien a fait ça, mon projet va tenter de faire une démarche similaire pour la méthodologie en changement climatique. À mon avis, c'est quelque chose qui est quand même plutôt à propos et vachement important dans un contexte de crise climatique où le temps nous est compté. Merci.